Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les normes de la fondation de la famille et les moyens de la préserver. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et parmi ses signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de la fiction et de la bonté. Il y a en cela de brèves pour des gens qui réfléchissent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la présence de l'entité familiale dans la vie de l'homme est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah, gloire à lui, gratifia à ses serviteurs. Où il dit, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et n'est-il le bienfait d'Allah? La famille est le noyau dur de la société et la forteresse qui la défend. C'est pourquoi l'islam s'intéresse à la fonder d'une façon compacte pour réaliser l'affection et la miséricorde entre ses membres. Ainsi, la sécurité et la stabilité règnent à la société entière. La charia islamique exige de bien choisir la partenaire, ce qui mène à la stabilité de la vie conjugale. Elle attire l'attention à la nécessité d'avoir la capacité d'assumer la responsabilité de la famille de tous les aspects matériels, sociaux et moraux. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit aux les gens: quiconque parmi vous est capable d'assumer les devoirs conjugaux, il se marie, cela est susceptible de le faire passer le regard et garder la chasteté de sa verge. À défaut qu'il observe le jeune, cela lui est une préservation. La charia islamique accentue la nécessité d'éduquer convenablement les enfants et les faire sentir de leur responsabilité vis-à-vis de leur religion, leur société et leur parti. On pourrait procéder à la fondation d'une famille correcte et puissante par le biais d'ancrer les valeurs religieuses et communautaires et les utiles coutumes aux âmes des enfants qui sont la responsabilité des pères et mères. Allah, gloire à lui, dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Notre prophète dit: Allah interrogera tout parrain de la responsabilité qu'il lui confia, la garda-t-il ou la perdit-il? Il interrogera l'homme au sujet des membres de sa petite famille. Les enfants vertueux sont une source de la joie pour les pères et mères, aussi bien dans les sipa que dans le dila. Allah, gloire à lui, dit, et qui disent: Seigneur, donne-nous nos épouses et nous descendons la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Notre prophète dit: lorsque le descendant d'Adam meurt, son œuvre ceinturon s'ouvre pour 3 actes: une charité renouvelable, une science incessamment utile ou un enfant vertueux que fait des invocations à sa faveur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous enseigne que le meilleur est celui et le meilleur pour sa famille.
Le prophète était le meilleur mari, le meilleur père et le meilleur grand-père. Quiconque n'est pas fidèle à sa famille est dépourvu de bien. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. L'islam accorde une attention particulière à la préservation de l'entité de la famille et qu'elle soit cohérente, affectueuse et basée sur la mort, le respect et l'estime mutuelle, mais dit-on le noble Coran, on réalise qu'il qualifie la femme, l'époux de l'homme, alors que le terme épouse n'existe pas dans le noble Coran, comme si le Coran fait l'équivalent linguistique un équivalent moral. Allah, gloire à lui, dit « Elles sont pour vous pareilles à la vêture. Vous leur sommes pareilles à la vêture. Elles doivent des devoirs autant que ce qu'elles ont de droits selon le convenable. Et les hommes ont une partie de ce qu'ils acquièrent et les femmes ont une partie de ce qu'elles gagnent. Dans ce serment polyvalent d'adieu, notre prophète dit « Vous avez des droits sur vos épouses et elles ont des droits sur vous. » La vie conjugale est basée sur la sérénité, l'affection, la clémence, les droits et les devoirs réciproques. Loin de toute forme de suprématie, odeur, hautain, dans l'ambiance de l'oppression, la vie conjugale ne serait pas stable. Elle se stabilise plutôt dans le cadre de l'estime, de respect mutuel, de l'œuvre menée par toutes les parties pour apporter le bonheur. Elles doivent tout supporter les difficultés et faire face aux défis. Abu Darda disait à sa femme, si tu me trouves fâché, cherchez à me satisfaire. Si je te trouve fâché, je chercherai à te satisfaire. Sinon notre compagne serait enfermée. Il vaut mieux donc de la famille vivre tranquille, heureuse et stable pour que la joie se réalise aussi bien dans le ci-bas que dans le dit-là. Seigneur, donne-nous nos épouses et nous descendons la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux.